Si vous pensez que vous avez des problèmes, mon prochain invité a eu une enquête miracle incroyable par pas moins que le FBI. À tout de suite sur C'est surnaturel. Citroën, votre journaliste d'investigation avec Jean et Nancy Mullinax. Maintenant, écoutez, vous vous êtes marié à quel âge? Je l'ai épousée à mes 17 ans. Mais j'avais essayé quand j'avais 13 ans, puis à 14 ans, ils m'ont renvoyé à la maison et nous ont dit de grandir. Honte à vous! À 13 ans, vous vouliez vous marier, mais à 23 ans, une tragédie vous frappe. Oh, big time. Oh, un fameux moment, je travaillais sur un bâtiment de l'église là-bas à Little Rock, un immeuble de bureau dans ma ville natale. J'avais quelques douleurs, des hémorragies quelquefois, et je ne l'avais pas dit à quiconque, et je travaillais sur cet échafaudage d'environ 4 étages, et une foreuse était tombée de l'échafaudage et pendait. Et avant qu'elle n'arrive au sol, je me suis allongé sur la poitrine pour récupérer la foreuse, et lorsque je l'ai fait, je me suis évanoui. Mais chaque fois que je commençais une hémorragie, ils m'enlevaient de mon travail et ils m'ont emmené chez notre médecin d'entreprise du nom de Miller. Et il a dit que c'était le pire cas de tuberculose qu'il avait jamais vu. Maintenant, c'était ses mots. Mais il s'est avéré que cela pouvait très bien être une autre chose. Mais de toute façon, ils m'ont envoyé au sanatorium de la tuberculose à Bonneville, Arkansas. J'y suis resté 6 semaines et je suis rentré à la maison. Mon médecin a dit « Nous allons devoir vous opérer. Je vais devoir faire un petit trou et une petite fenêtre. » Ce sont ses paroles. Et voir ce qui provoque cette hémorragie. Cela s'est avéré être une ouverture de l'arrière de mon cou, tout le long de mon dos, à travers jusqu'au milieu de mon estomac. Un médecin m'a dit « J'ai massé votre cœur pendant 6h30. » Il était entre mes mains 6h30. Maintenant, ils font de la chirurgie un peu différemment. Mais ils ont sorti mon poumon droit et 3 côtes. Nancy, comment avez-vous géré cela? Il avait 23 ans. Quel âge aviez-vous? 23. Comment avez-vous géré cela? C'était difficile parce que nous avions 2 petits bébés, donc immédiatement j'ai essayé de trouver un emploi parce qu'il a dû quitter le travail et je ne me sentais pas vraiment comme si j'avais un bon mari. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Quel était leur diagnostic? Ce n'était pas bon. En fait, j'étais dans une mauvaise condition avec mon épaule tombée, les côtes manquantes et mon dos, et je suis resté dans cet état pendant près de 4 ans. Et ensuite, quelque chose s'est passé. Donc, vous avez entendu parler d'un homme du nom de A.A. Allen. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de lui, mais vous aviez entendu dire qu'il y avait de très mauvaises choses à son sujet. La plupart des gens à l'époque qui le connaissaient savaient de bonnes choses. Que saviez-vous de lui? On m'avait dit dans mon église qu'il était un faux et qu'il n'était pas réel, et tout ça, alors j'y suis allé. Quand je suis allé à la tente la première fois pour voir le cirque, je pensais vraiment que c'était un cirque, je ne savais pas que c'était une rencontre religieuse. Mais pourquoi avez-vous même pris la peine d'y aller? Eh bien, j'allais dans un cirque. Un docteur m'avait renvoyé à la maison et m'avait dit que je ne travaillerais plus jamais. Alors, je rentrais à la maison d'une manière différente de celle que j'avais jamais connue et je suis descendu de ce fossé là-bas, un petit rocher à Roosevelt Road, et l'immense tente était installée juste à quelques pieds sur la route et j'y pensais bien que j'allais mourir et encore une fois, que je n'allais plus jamais travailler. J'ai pensé, je vais aller au cirque. Et cela m'a pris 7 jours pour comprendre que c'était une réunion religieuse. C'était une tente où vous étiez et il y a eu beaucoup de miracles. Oui, beaucoup de miracles. Mais que vous a-t-on dit sur lui? Bien, on m'a dit que c'était un faux et donc que ce n'était pas vrai. Vous deviez lui parler. Qu'est-ce qu'il avait à dire? La première fois que je l'ai rencontré, c'était un dimanche après-midi, après avoir été à ces réunions pendant 7 jours. Oui, mais vous avez dû voir des gens qui vous ont dit qu'ils étaient guéris. Oui, mais je ne pouvais rien voir de l'extérieur. Tout était à l'intérieur. Tout ce qui est arrivé aux gens était toujours à l'intérieur. Rien à l'extérieur. Mais vous pensiez qu'ils mentaient tous? Je pensais honnêtement qu'ils mentaient. Je pensais qu'ils prenaient l'argent de tous ces pauvres gens. Et cela m'a vraiment remué à l'intérieur de moi que je voulais lui enlever le microphone et lui dire que c'était un faux. Vous vouliez vraiment faire cela? Oui, je voulais vraiment le faire. Vous étiez vraiment nerveux. Oui, je venais de ressentir que j'étais désolé pour ces pauvres gens. Ils semblaient prendre tout leur argent. Mais que s'est-il passé? Cela m'a vraiment fait croire 2 choses. Un, c'était dimanche après-midi, quand le dernier jour de la réunion,
the last day of the meeting. Donc vous étiez à cette réunion de dimanche. Pourquoi y êtes-vous allé? Vous savez que votre mari se sent de cette façon prêt à exposer ce charlatan. Pourquoi y êtes-vous allé? Il y avait une carte de prière et il voulait que j'aille avec lui. Et il n'était pas vraiment capable de continuer par lui-même. Et j'étais tellement inquiète à propos de lui, quand j'étais aussi curieuse, parce que je me disais toutes sortes de choses. Il était frustré, il disait que ce n'était pas réel. He was so frustrated, he'd say, it's not real. Penses-tu que c'est réel? Non, cela ne pouvait pas être réel. Vous savez, pendant une semaine entière, il allait juste d'avant en arrière. La première fois que vous l'avez vu, qu'est-ce qu'il vous a dit? Well, La première fois que j'ai eu une conversation avec lui, il m'a demandé si je pensais que Dieu guérissait un Nazaréen. Je lui ai dit que j'étais un Nazaréen. Je ne l'étais pas. Je connaissais sa mère et je pensais qu'elle était une bonne personne. Donc je me suis accroché à cela. Mais de toute façon, il a dit, pensez-vous que Dieu puisse le faire? Puis il a dit, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Alors j'ai déboutonné ma chemise. Maintenant, faire cela dans une réunion de tente où il y a probablement 2000 personnes, j'ai déboutonné ma chemise et je lui ai montré l'écharpe rouge vive que j'avais. Dans mon esprit, je pensais que ça allait venir de lui. Si ce n'est pas le cas, j'allais prendre le microphone. Je ne savais pas quoi que ce soit à propos de Dieu. think about God, hardly. So you came back. Donc, vous êtes revenu le dimanche avec votre femme, vous étiez prêt à tourner le micro autour de son cou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Well, J'étais dans la ligne d'environ 650 personnes. Maintenant, j'étais si faible que je ne pouvais pas tout supporter tout ce temps. Donc, il y avait une personne qui avait une chaise et qui a dit « Tenez-vous juste derrière moi ». Et quand j'étais fatigué, je m'asseyais. Pendant ce temps, il y avait un homme devant moi qui devait peser 175 ou peut-être 200 kilos. Et je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Il y avait tellement d'agitation en cours. Et tout ce que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'il avait un petit bébé et qu'il faisait comme cela devant moi. Et je ne pouvais pas voir le bébé et je ne savais pas qu'il bougeait. Et tout ça. Mais de toute façon, tout d'un coup, il met ce bébé sur son épaule et le bébé avait une excroissance de la taille d'une pièce de monnaie. Et je pensais que ce bébé allait peut-être être guéri. Il avait une énorme veine violette ici et je ne savais pas que le bébé avait un cancer. Et j'ai pensé que si ce bébé pouvait être guéri, they can't count a baby. I might believe this whole That's a show. pretty good thought. c'est vraiment une très bonne pensée. Découvrons ce qui est arrivé à ce bébé. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Don't go away. We'll be right back. Hello, Sid Roth here. Bonjour Citroën, votre journaliste d'investigation, ici avec Nancy et James Millenax. Et nous avons découvert que Gene avait eu une tragédie à 23 ans. Il a eu son poumon enlevé, il a eu certaines de ses côtes enlevées, il avait un trou dans le dos, il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait rien faire, il n'était bon à rien, mais il est allé à une 10e réunion d'un évangéliste qu'il pensait être un faux. Et il est allé là-bas, et de manière explosive, il vient avec sa femme, mais il voit juste devant lui un homme tenant un bébé, et ce bébé avait une sorte de boule sur sa lèvre. Et vous, Nancy, qu'est-ce que vous me disiez qu'il faisait? Bien, il suçait cette boule comme une tétine. Et donc vous avez dit que si ce bébé est guéri, vous croiriez dans cet homme et que cet évangéliste n'était pas un faux, mais qu'il était un vrai évangéliste. Alors, que s'est-il passé? Well, as we- Alors que nous nous dirigions vers le devant où se trouvaient les différentes personnes qui priaient, et encore une fois, je pouvais voir tous ceux qui étaient guéris. Mais je voulais voir quelque chose et ce petit bébé continuait à sucer cette bosse. Et je continuais à dire, non, ce n'est pas ce qui va se passer. Ce gars va prier, mais de toute façon, il ne se passera rien. Et Alan a fait une déclaration audacieuse. Il est venu sur la scène et il a pointé son doigt. Et il a dit, je ne vais même pas prier pour ce bébé. Et la pensée a traversé mon esprit. Si tu ne le fais pas, tu vas manger ton microphone parce que c'était mon seul espoir. 'cause that was my only hope. You mean you were going to help? Vous vouliez dire que vous n'alliez pas l'aider.
Oui, donc il pointe son dos sur le bébé et à ce moment-là, je me suis déplacé devant ce bébé. J'avais droit au visage du bébé. Il avait dit que le bébé avait un cancer et qu'il lui restait 2 ou 3 semaines à vivre. Il a dit, je vais juste pointer et cette chose va disparaître. Et j'ai pensé, tu es un grand imbécile, et il a pointé son doigt et cela a été si rapide, cette chose qu'il avait sur le visage vient de partir ainsi que la veine. Son visage était tout éclairci et c'était tellement phénoménal. Phenomenal. It baffled me. Comment cela peut-il être? It was Et c'était la puissance de Dieu, c'est arrivé en plein devant mes yeux. Et donc je m'étais fait un tel spectacle de moi-même en allant et en regardant tous ces gens qui priaient pour quelqu'un, et je me suis levé et j'ai regardé s'il avait été guéri. Et donc il m'a appelé et il a dit « Venez ici ». Et il a parlé de ma condition, ce que j'ai été longtemps ému. Je pensais qu'il allait verser quelque chose sur moi quand je serais monté là-haut, et que cela allait me rendre fou. So anyway, he got. You weren't going to let De toute façon, il vous a fait sauter. So I walked up on the stage. Donc je suis monté sur la scène, m'attendant à ce qu'il me verse quelque chose sur la tête. Mais il m'a demandé de lever les mains, et j'ai levé les mains. Tout d'abord, il a demandé à tout le monde de prier pour moi, dans le public, et j'avais tellement de préjugés contre les Noirs. Et donc j'ai regardé là-bas, et une pensée a traversé mon esprit. He asked me to raise my hand. Voudrais-tu aller t'asseoir sur les genoux de cet homme noir et mettre tes bras autour de lui? And I was so Et je pensais qu'il avait déjà versé quelque chose sur moi qui me faisait penser à quelque chose comme cela. Et tout d'un coup, j'ai commencé à entendre quelque chose pleurer à l'intérieur de moi. J'ai pleuré à l'intérieur à cause de cette haine qui sortait. Et tout d'un coup, j'ai levé les mains, et comme il m'avait demandé de le faire, et je me sentais comme quelqu'un à qui on avait versé comme une huile épaisse sur moi, et je me suis tourné pour voir d'où cela venait. Mais il n'y avait personne, et soudainement, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait ouvert ma bouche et avait mis un tuyau en caoutchouc en moi, et cela m'a fait exploser. Il a demandé, « Quelqu'un dans cette tente connaît-il cet homme ?» Je savais que j'avais des amis là-bas, mais personne n'a dit qu'il ne me connaissait. But what happened? Mais qu'est-il arrivé à vos côtes, votre poumon? Tout est revenu en place. Just like that. That's Mais vos côtes étaient parties. Where to go away? Oui, je sais, mais Dieu a un département de pièces de rechange, il les a remises. put it back in. Nancy, qu'est-ce que vous avez pensé de cela? Well, the first thought La I première pensée que j'ai eue quand il a eu ces problèmes, c'était « Oh non, mes enfants n'auront jamais de père à cause de son hémorragie. » Et j'ai levé les yeux et il n'avait plus d'hémorragie. lie about it. What did the Et qu'est-ce que le médecin a dit? Oh, that Oh, je vais vous dire. Attendez, tenez cette pensée, nous sommes de retour dans un instant. going away? So I don't have to say don't go away. You know what I mean? Be right back. Hello. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête, ici avec Nancy John Milonix. C'est presque incroyable. Il lui manque un poumon, il lui manque 3 côtes, il a un trou dans son corps que nous pensons qu'il ne va jamais se remplir. Instantanément, il ressent quelque chose se verser sur lui et il est instantanément guéri. Et après avoir été instantanément guéri, quelle est la première chose que vous avez dite? Vous vous en souvenez? Do you remember? Non, je ne me souviens pas exactement. Do you remember? Vous souvenez-vous? Oui, il sautait et pourtant, il n'est pas une personne émotive. Il disait « Je suis guéri, je suis guéri !» Et qu'est-ce que vous faisiez? J'étais assise là, juste complètement étonné. Alors, qu'est-ce que le docteur a dit? Je suis allé chez le médecin et à l'époque, on ne pouvait pas avoir de radiographie très rapidement. Donc, nous avons dû passer du 4e étage au 7e étage pour obtenir les rayons X. Et lorsqu'il est redescendu avec les rayons X, il les regardait et il dit « On s'est trompé de radiographie, donc je vais remonter et en prendre une autre. » Il est revenu, mais c'était la même. Finalement, il a parcouru le sol et c'est comme s'il pouvait voir à l'intérieur de moi. Puis les premiers mots qu'il a dit, et je ne vais pas les dire car ce sont des mots grossiers. Gone, but it's something like I that. understand. Oui, je comprends. He asked me to tell Mais il m'a demandé de lui dire ce qui s'était passé, ce que j'ai fait. Et il m'a présenté à travers tout l'hôpital et disant que j'étais son homme miraculé, comme s'il avait quelque chose à voir avec ça. Well, many Donc beaucoup de gens ont été guéris avec A.A. Allen. yes, after I Oui, après que je sois parti, j'ai appris ce qui se passait. I have a surprise. J'ai une surprise pour vous. A surprise for you. J'ai une surprise pour vous. Footage. Nous avons obtenu de vieilles images d'A.A. Allen. Regardons-les maintenant.
thrust from the stomach. You devil, let this man eat. You cannot starve him to death. I claim life for this man. I curse this cancer in the name of Jesus. Lord, let these legs walk again. Let this body be supported again. Let this stomach receive food. Give this man strength tonight. Let the power of God go through him. Raise him from this bed this minute, Lord, in the name of Jesus. Amen. Papa, in the name of Jesus, I command you, give up. Oh, goodness. Come here. In Jesus' name, I command blind eyes. See! Ooh, Jesus! See how I look? Yes, I do see how you look. How do I look? Well, you look fine. I look fine. Real good. I have been seeing. Come here. Oh, yes. Do you see the pastor? Yes, I do. How's he look? Well, he looks fine. Boy, that is wonderful. I tell C'est you, merveilleux, je vous dis que c'est merveilleux. Je suis tellement excité. Mais j'ai remarqué que cette femme aveugle qui a retrouvé la vue était noire. was black. Que pensez-vous des Noirs aujourd'hui? Today. Oh, I love them. Oh, je les aime. Oui, c'est un cliché. Dieu n'a pas vraiment... Dieu a changé ma vie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je détestais les Noirs. Vous ne pouvez même pas commencer à le savoir. Je ne crois pas que quelqu'un peut se qualifier de vrai chrétien s'il déteste quelqu'un. Christian No. and hate anyone. They can't. Il ne peut pas. Noir ou blanc, ils ne peuvent pas le dire. Dieu m'a changé de l'intérieur. J'ai eu une expérience qui a totalement changé ma vie. Changed my life. But why, let me ask Eh bien, laissez-moi vous demander pourquoi le FBI a enquêté sur A.A. Allen et puis il a enquêté sur vous. investigate you. My Ma photo était sur la couverture d'un magazine. A.A. Allen qui l'a raconté l'histoire. they not only Ils n'ont pas seulement enquêté sur moi, mais un tas d'autres personnes qui prétendent être guéries. Find out about Qu'est-ce qu'ils ont découvert sur vous? documented the Ils ont documenté l'histoire, mais ils ont trouvé que c'était un vrai miracle. Et qu'en est-il des autres miracles de A.A. Allen? Ils ont enquêté sur 14 personnes que je connaissais à ce moment-là, et chacun d'eux a été documenté. documented. Now, Phil, Maintenant, Phil Dunaway vous avait sur son émission de télévision, et l'une des choses que je trouve si merveilleuse, c'est que quand quelqu'un a un miracle comme celui-ci, après, ils ont la foi pour les miracles et les cœurs sont guéris. Je veux dire, parlez-moi de quelqu'un avec un problème cardiaque pour lequel vous avez prié. One lady who was waiting Une dame qui attendait une transplantation cardiaque, c'était dans une petite ville au sud de Little Rock, en Arkansas. Elle attendait une greffe du cœur. Je veux dire, aussi rapidement que nous avons prié pour elle, instantanément, elle était guérie. Et nous avons entendu plus tard qu'elle était retournée au travail. Elle va bien et son cœur est parfait. going back to work. She's doing fine, and her heart was perfect. look in the camera. Voulez-vous regarder la caméra en ce moment? Et pouvez-vous prier pour les cœurs, rapidement? Right now, in the mighty name Père, en ce moment, dans le nom puissant de Jésus, nous venons contre toute maladie cardiaque, quelle qu'elle soit, que ce soit des douleurs au cœur. Je commande à ces cœurs de fonctionner parfaitement dans le nom de Jésus. Que chacun d'eux soit guéri. Tout le monde qui regarde maintenant, tout le monde sera guéri au nom de Jésus. But you know about Mais vous savez qu'il y a encore pire qu'un problème naturel de cœur. C'est un cœur méchant. Et il est dit que le cœur est la plus trompeuse de toutes les choses. Alors vous pensez peut-être, vous êtes une bonne personne. Mais par rapport à la sainteté de Dieu, vous puez. Et je vous dis, un fait, c'est que Dieu vous aime même dans votre état puant. Dieu veut que vous vous repentiez de vos péchés. Il est trop bon. Ne vous attachez pas aux religions et à la tradition. Allez directement à Dieu à travers le seul moyen, l'agneau de Pâques, le sang de Jésus. Si vous croyez que le sang vous lave de vos péchés, repentez-vous de vos péchés. Croyez que le sang fait le travail et que vous êtes propre. Et maintenant que vous êtes propre, proclamez hardiment que Jésus est votre Messie et Seigneur.
Je vous dis qu'il y a un moyen d'avoir l'intimité avec Dieu. Ces miracles ne sont rien comparés aux miracles que... Vous avez vu ce qui est arrivé au cœur de Jean. Son cœur a été changé. Il aime littéralement les Noirs. C'est le problème du racisme dans le pays où ils ont besoin d'intimité avec Dieu. La religion ne résoudra pas les problèmes de racisme. Seulement l'intimité avec Dieu. Il y a quelque chose de plus. Il y a un espoir. Si vous vous sentez désespéré, il y a un espoir pour vous. Il y a vraiment un espoir avec Dieu. Il va juste mettre ses bras autour de vous, maintenant, et vous aimer. N'est-ce pas ce que vous avez besoin? N'est-ce pas ce pourquoi vous pleurez? Pour voir votre Père? Parce qu'il vous aime vraiment. Il se soucie vraiment de vous. Vous êtes spécial. Ils sont spéciaux. You're special. They are special. Well, let's